Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 février 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 43. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre se trouvant chez Corneille, où il est en train d'annoncer l'évangile, de propager la bonne nouvelle, d'annoncer Christ, a signalé à ses auditeurs, à savoir Corneille, chez qui il était, et la famille de Corneille qu'il avait pris le soin d'inviter, ainsi que ses amis intimes. Pierre leur a donc fait savoir que Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, est mort à la croix. Il est ressuscité d'entre les morts et lui, faisant partie des témoins qui ont assisté à ces événements-là, a reçu l'ordre du Seigneur de faire quoi? De prêcher au peuple la bonne nouvelle et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Nous avions donc vu que la vie de l'homme ne s'arrête pas sur la terre, mais que tout homme, un jour, rendra compte devant Dieu pour le choix qu'il aura fait sur la terre. Et c'est le choix qu'il aura fait sur la terre, soit d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, soit de le refuser, qui déterminera donc où il passera la vie éternelle. Car Jésus-Christ a dit, je suis le juge des vivants et des morts. Ça veut dire que même les morts sont jugés. Cela nous montre déjà clairement que la vie ne s'arrête pas avec la mort physique, car l'être humain, tout homme sur la terre, homme comme femme, est constitué du corps. C'est cette partie de l'être humain qui, lorsque l'homme meurt, est enterré et retourne à la poussière. Mais il y a également l'âme et l'esprit. L'esprit retourne à Dieu car c'est Dieu qui l'a donné. Mais l'âme, le combat est donc au niveau de l'âme. L'âme qui doit être sauvée car c'est l'âme qui vivra dans l'éternité. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que chacun, tous les hommes sur la terre, ceux-là qui sont reconnus de lui, acceptent l'évangile et viennent à lui en acceptant simplement par la foi en ce qu'il a accompli à la croix, la foi en son œuvre, la foi en lui qu'il est le Fils de Dieu venu sur la terre. Nous avons donc dit que, et c'est ce que Pierre est en train d'annoncer en fait à Corneille, à sa maison. C'est ce que Pierre est en train de faire. Et qu'est-ce que ce verset 43 que nous allons lire aujourd'hui nous dit? Allons le lire directement. Le verset dit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Amen. Amen, amen. Donc merveilleux, merveilleux. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on le lise directement. La parole de Dieu déclare que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Vous voyez, dans le salut, en fait, s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Dans le pardon des péchés s'obtient simplement par la foi en Jésus-Christ. Et cela n'a pas été annoncé pour la première fois par Pierre, puisque les Écritures nous déclarent que quoi? Que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Cela signifie que tout ce que nous pouvons voir dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, ils sont en train d'annoncer Christ en réalité. Ils sont en train d'annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en train d'annoncer que Christ va venir. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont essayé de plonger les regards. Et il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux, ils étaient juste les annonciateurs. Ce qu'ils ont donc annoncé, c'est que Christ devait venir souffrir et mourir à la croix pour que l'homme soit pardonné de ses péchés. Et ce verset est clair, sans équivoque et sans appel. Celui qui croit en lui reçoit par son nom, le nom de Jésus-Christ Nazareth, le pardon de ses péchés. Car il n'y a pas notre nom qui a été donné au-dessus des hommes par lequel nous devons être sauvés. Et encore, là c'est une parole de l'apôtre Pierre qu'il a dit à cette foule de personnes, de cette multitude qui se trouvait devant lui dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2 que nous avions déjà étudié aussi tout au début de ces enseignements, ces exhortations que nous faisons. Quand ces 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur, il leur a fait savoir clairement qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je t'annonce encore en ce jour au travers de cette vidéo. Si tu l'écoutes
et que tu penses qu'il y a un autre sauveur, tu penses qu'il y a un autre Dieu, en dehors de Jésus-Christ, alors tu es sur le chemin d'erreur. Je t'annonce donc que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est le seul chemin. Le chemin qui mène au Père, le chemin qui mène à la vie éternelle. Et donc, si tu n'as pas encore accepté, fais-le. Tu viens de voir par ce verset que c'est simple. Il faut croire en lui, croire à son œuvre, croire à son sacrifice. Et qu'est-ce qui se passe quand tu crois en lui? Alors tu reçois par son nom le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés. Tu te répands dans tes péchés passés. Tu reçois le pardon de ces péchés-là dont tu t'es repenti. Et une vie nouvelle commence. La vie de Christ vient habiter en toi, son Saint-Esprit. Et là, en entrant dans les eaux du baptême, tu enterres ta vie passée, tu enterres le vieil homme, tu enterres la vieille nature pour sortir des eaux et marcher maintenant en nouveauté de vie par le Saint-Esprit de Dieu qui te conduit dans toute la vérité. Voilà ce en quoi consiste l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire Christ, ce qu'est en train de faire l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille. C'est merveilleux, merveilleux passage. Et cela nous exhorte encore, il nous encourage encore, nous rend encore davantage enthousiastes de savoir quelle sera la suite de cette histoire, quelle sera la suite. L'apôtre Pierre est véritablement rempli du Saint-Esprit, est véritablement en train de parler de la part du Saint-Esprit. Car souvenez-vous que c'est le Saint-Esprit qui l'avait envoyé dans la maison de Corneille. Alors, si le Saint-Esprit l'a envoyé, alors le Saint-Esprit a également déployé les paroles dans sa bouche pour qu'il puisse parler de sa part. Et c'est merveilleux cette parole qui sont en train de sortir, car toute cette connaissance, où l'a-t-il eu? Pierre était un homme pécheur, c'est un pécheur. Mais on a déjà vu depuis Actes des Apôtres qu'il a reçu cette parole par révélation. Et encore ici devant dans la maison de Corneille, un centenier romain, un homme riche, un homme puissant. Il ne craint pas l'homme, il proclame la parole du Seigneur avec vérité et puissance, sans avoir peur, sans compromission. Et parce qu'il parle de la part du Saint-Esprit, il ne fait de sa vie aucun cas. C'est merveilleux. Nous sommes donc impatients de savoir quelle sera la suite de cette histoire. Pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continu ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.